Bonjour Marie-Christine, bonjour à Mm. toi qui nous regarde. Bienvenue dans cette Salut. nouvelle vidéo autour du regard de la présence. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu connais la loi d'attraction, que tu l'as beaucoup utilisée et que en ce moment ou jamais, où ça marche pas très bien pour toi, j'aimerais te rassurer, te dire que tu n'as pas de problème particulier et surtout te déculpabiliser. Parce que là, on a cette chance de découvrir qu'on est co-créateur, qu'on est responsable de notre vie. Et la difficulté, c'est de pas confondre responsabilité et culpabilité. Et la loi d'attraction, elle nous dit que on peut tout faire, tout avoir, qu'on est tous faits pour être riches, heureux, en bonne santé, avec des relations épanouissantes, enfin tout, la totale du bonheur parfait, mais du bonheur parfait avec des curseurs qui sont des validations extérieures. J'ai un bon métier, j'ai une femme parfaite, j'ai de beaux enfants, j'ai une belle situation. Mais en fait, tout ça, c'est pas la constante. C'est des facteurs qui varient avec le temps. Et quand on prend, comme me dit notre grand mentor, le professeur Aziz El Amrani Joutet, quand on prend la variable pour une constante, c'est le début de la souffrance. Puisque chaque élément que l'on croit avoir besoin d'avoir pour être heureux, ils peuvent nous être enlevés ou ils s'enlèvent de même par le fait que la vie n'est que changement. Et parfois, la loi d'attraction peut fonctionner dans un secteur particulier de ta vie et tu fais waouh, c'est génial, ça fonctionne très bien. Et dans un autre, tu te heurtes à un mur et ça marche pas. Tu veux rencontrer l'âme sœur et tu es toujours célibataire. Et par contre, tu as un bon job ou au contraire, tu es heureux en famille et par contre, tu trouves que tu as une vie qui te convient pas au niveau professionnel. Mais à qui ça convient pas. Bien, c'est à l'ego toujours, qui s'accroche à des récompenses extérieures pour se prouver sa propre valeur. Et quand la loi d'attraction elle fonctionne pas, surtout c'est pas que tu as un problème, c'est pas que tu en as pas fait assez, c'est pas que tu fais les protocoles mal, c'est juste que c'est pas le programme de ton âme. Et en fait, ce qu'on est venu acquérir dans cette incarnation, c'est pas des réalisations extérieures, c'est de développer des qualités divines de notre âme, qui peuvent être la patience, qui peuvent être la persévérance, qui peuvent être la résilience. Et pour ça, eh bien, il y a besoin que nos égos soient confrontés à des situations qu'on qualifie d'inconfortables ou de pénibles pour développer petit à petit cet abandon à la source et reconnaître que ce n'est pas la situation qui génère le bonheur ou le malheur, la souffrance ou la quiétude, mais l'état intérieur à partir duquel on regarde. Et c'est l'acceptation de ce qui est dans le présent qui ouvre les portes à plus grand que soi, qui ouvre les portes au soutien de la conscience universelle qui sous-tend la loi d'attraction. Et c'est un chemin là d'abandon. Et tout ça, ce sont des étapes. Donc moi aussi, je suis passée par la loi d'attraction et par ces bienfaits qui m'ont apporté parfois des synchronicités merveilleuses. Et puis peu à peu, je ne sais pas si ça s'est vraiment refermé, ce champ-là, je ne me souviens pas très bien, mais j'ai découvert que c'était au contraire en m'abandonnant à ce qui est, que les synchronicités étaient encore plus grandes et plus belles, puisque ce n'était pas ma conscience limitée, égotique de qui je suis maintenant, qui choisissait les variables qui lui paraissaient les plus adaptées, mais qu'au contraire, je m'abandonnais à la conscience universelle pour lui laisser choisir les variables les plus favorables pour le déploiement avant tout de mon âme, puisque je suis éternelle au-delà de la naissance et de la mort. Et la loi Mm. d'attraction a tendance à se limiter à
cette vie, ce qu'on appelle la vie entre la naissance et la mort, qui est remplie de variables multiples et surtout très changeantes. Mm. Merci Caroline, c'est vraiment inspirant cette histoire de loi d'attraction. Alors, en fait, pour ma part, c'est quelque chose auquel je me suis pas beaucoup intéressée parce qu'il se trouve que je j'ai pas beaucoup de désirs matériels, j'ai pas beaucoup de projections. Je voudrais aller dans tel pays, je voudrais. C'est comme ça, c'est ma nature, hein. Euh, et ça m'a toujours un petit peu interpellée, en fait, voilà, de voir les personnes. Et je voyais des situations où ça marchait, en effet. Sauf que quand on oubliait quelque chose, ah ben alors, la loi d'attraction, elle marchait aussi dans l'autre sens. Enfin, et simplement, il y a un domaine où j'ai pu sentir cette limite-là, c'est quand j'ai changé de vie, on va dire, donc quitté un super emploi, changé de région. Et là, en fait, j'ai activé, ça fait déjà une dizaine d'années, hein, mon activité d'auteur, compositeur, interprète, des ateliers, etc. Et en fait, c'était pas facile. C'était vraiment, l'argent n'arrivait pas. Et pourtant, je mettais tout en place. Et pourtant, je m'alignais. Et pourtant, mais je. Et en fait, un beau jour, j'ai rencontré un être que j'aime beaucoup, qui est bien éveillé. Je lui ai dit, écoute, regarde, je sais plus là, comment je fais parce que je suis au bout et ça, c'est en train de devenir un peu compliqué sur ce plan financier. Et il m'a regardé avec des grands yeux, il a absolument rien dit. Et là, j'ai une personne qui traduisait, parce qu'il est espagnol, qui a parlé de l'amour. Et il y a quelque chose là qui m'a touchée en fait. Et j'ai d'ailleurs une chanson qui s'appelle Je suis amour qui est venue suite à ce dialogue que je vous mettrai en lien. Et là, ben, il y a quelque chose en moi qui a tout lâché. Et c'était vraiment, en fait, revenir à cette part en moi qui est amour, parce que c'est pas le jeu qui est amour, c'est un jeu beaucoup plus vaste, hein, ce jeu de la présence. Euh, et de ce moment où il y a eu cet abandon, c'est comme si j'avais remonté une échelle. Il y a quelque chose. Caroline, tout à l'heure, a parlé de la constante. En fait, soudain, il y avait l'ancrage de cette constance dans le cœur de l'amour. Et là, les choses, les fleurs ont commencé à germer, à s'ouvrir, et j'ai pu effectivement accéder à une activité qui me comblait sur tous les plans parce qu'elle était diversifiée comme un champ de fleurs sauvages, qu'elle me rapportait effectivement de l'argent dont j'avais besoin. Et vraiment, quand tu as parlé, Caroline, de s'en remettre, eh bien, pour moi, aujourd'hui, c'est ça en permanence. Dès que je sens une agitation comme ça qui m'emmène un peu par là, je me remets, je me remets, je me remets. Et dans les bras, et moi, j'aime bien les bras parce que ça se soutient par derrière. Et, euh, et c'est pour moi cette façon, effectivement, c'est par le lâcher prise, en fait, que la place se fait pour que le meilleur advienne. Donc voilà, ce que j'aimerais te dire pour conclure, c'est que si la loi d'attraction fonctionne plus ou pas pour toi, eh bien c'est sans doute que c'est le temps de monter un barreau d'échelle, comme dit Marie-Christine, et que c'est le temps de l'abandon et de la confiance au champ de conscience pure, au divin, à l'univers, au flow. C'est de trouver le terme qui va te convenir, qui va résonner pour toi. Dieu, si ça te parle, la source infinie. Vraiment de rencontrer le vocabulaire qui permet de te mettre en lien avec cette source d'amour infini qui sous-tend toutes les créations et qui sait mieux que toi, mieux que moi, mieux que nous tous, quel est le chemin le plus doux et le plus favorable
pour que ton corps de souffrance lâche et que tu rentres dans la joie sans objet d'être simplement vivant. Et j'ai envie de rajouter un dernier mot, c'est au sujet du verbe, parce que voilà, c'est devenu un lieu commun de dire le verbe créateur, donc c'est pour ça qu'on formule des intentions. Pour moi, le verbe, justement, c'est d'éviter de mettre des freins. Et donc, j'en suis pas capable, c'est pas possible. Et c'est plutôt en ce sens-là que je vais surveiller et faire attention à mon verbe, c'est-à-dire d'avoir toujours un verbe. Par exemple, si je me sens incompétente pour l'instant, ou j'aimerais bien ça, si c'est juste, c'est-à-dire vraiment de sortir à la fois donc être dans cette présence au verbe qui limite et à la fois quand on est dans un verbe qui essaye de convoquer des choses, c'est de rajouter si c'est juste parce qu'en fait je ne sais pas. Et donc c'est vraiment d'avoir la parole impeccable, hein, comme dans les accords toltèques et s'en remettre. Pour moi c'est vraiment de cette façon-là que la vie devient tellement plus douce et quand je me sens portée. Merci. Merci. Merci à toi. Donc, si tu souhaites connaître nos actualités et donc nos transmissions dans lesquelles là nous pouvons aller jusqu'aux initiations, c'est-à-dire une transformation radicale, cellulaire, avec un avant et un après, ce qui est bien sûr totalement hors champ des partages sur YouTube. Eh bien, si tu souhaites connaître aussi nos divers ateliers, nos rencontres, je t'invite à t'inscrire à la newsletter où tu trouveras comment faire sur le commentaire ci-dessous et de mettre un pouce pour nous soutenir et de commenter. On sera ravis de répondre à tes questions, tes interrogations, tes partages. Voilà, et tu peux profiter de la chanson Je suis amour, hein, tu la mets en lien en dessous de cette vidéo. À bientôt.